Nous avons en fait 6 millions de Français qui n'ont pas un médecin référent, 8 millions de Français qui disent quotidiennement qu'ils ont des difficultés à obtenir des rendez-vous. Et nous, en Occitanie, comme nous sommes une région très vaste avec des densités de population très différentes, nous y sommes confrontés quotidiennement. Et c'est pourquoi nous avons décidé de recruter 100 médecins. L'objectif d'ici la fin du mandat, c'est-à-dire d'ici les 3 prochaines années, c'est 100 de plus. Et nous avons créé aujourd'hui 22 centres de santé, c'est-à-dire où il y a des médecins salariés, recrutés et payés par la région, avec bien sûr les crédits de la sécurité sociale, les crédits des collectivités partenaires, de nombreux départements, des communes, des intercommunalités, des crédits de l'Agence régionale de la santé, puis des crédits régions. Les enjeux, ils sont tout simples, c'est qu'il faut qu'on ait des bras, des jambes et donc des docteurs dans l'ensemble des établissements, bien entendu dans les CHU, mais aussi dans les établissements dits périphériques comme celui-ci aujourd'hui d'Alès, mais aussi dans les hôpitaux de proximité. Et donc je pense que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de nouer des liens entre l'ensemble des docteurs, d'avoir des équipes en fait un peu territoriales, et ça on le fait dès la sortie, dès son internat. Donc on travaille beaucoup pour qu'on ait des externes dans tous les établissements, des internes dans tous les établissements, des docteurs juniors dans tous les établissements, et donc après, ces chefs de cliniques territoriaux dans tous les établissements, et ça marche puisque tous les postes sont pris. Les recrutements sont de plus en plus nombreux. Plus de 30 médecins nous ont rejoints ces 3 derniers mois. Nous attendons d'ici fin juin l'arrivée de nouveaux médecins. Tous les lits de l'hôpital d'Alès sont ouverts en ce moment, avec notamment il y a quelques jours l'ouverture de la pneumologie. Et d'autres lits sont en demande de création, avec une vingtaine de lits supplémentaires qui devraient être autorisés par l'ARS. Oui, je le dis, sur Alès, nous avons en ce moment une dynamique sur la démographie médicale, principalement sur le centre hospitalier. Et donc nous y travaillons, et je pense que l'attrait de ce territoire, la taille humaine, est assez propice à faire venir de nombreux praticiens, de nombreux médecins, et nous allons travailler à ce développement. Ici, la région Occitanie est à coup sûr la région qui est en pointe en France sur la lutte contre les déserts médicaux, franchement en pointe. Mais il faut donner pleine capacité à nos collectivités, aux régions en particulier, de pouvoir avoir des médecins. Parce que si les choses continuent comme elles sont aujourd'hui, on aura des installations toujours dans les mêmes zones, sur les mêmes territoires. Et donc, les collectivités locales, elles auront beau mettre en œuvre des dispositifs nouveaux, inédits, volontaristes, s'il n'y a pas de médecins, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour que ces politiques des collectivités locales fonctionnent, et fonctionnent au mieux, il faut qu'il y ait cette régulation de l'installation, de telle sorte qu'on arrive à mieux répartir nos forces médicales à l'échelle du territoire national. La loi ne prévoit pas que les régions interviennent dans le domaine de santé, et tout particulièrement lié à l'installation de médecins. Mais moi, je suis sur le terrain et je travaille pour ma population. Et je sais ce que me demandent les habitants de l'Occitanie. Ils me demandent d'avoir des fins de mois moins difficiles. Et deuxième sujet, ils me demandent aussi d'avoir accès à des rendez-vous chez le médecin. Et quand on veut stopper l'hypermétropolisation, eh bien, il est nécessaire d'offrir l'accès à 2 services publics essentiels, l'éducation et la santé.